Cette photo de famille, ce 11 février 2018, celle du Grand Conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinangés, signe l'aboutissement de plusieurs années de revendications et le résultat d'une grande force de concertation. Quelques heures plus tôt, les derniers pourparlers menés à huis clos entre l'Organisation des Nations autochtones de Guyane et la Fédération des organisations amérindiennes de Guyane en sont la preuve, chacune souhaitant siéger au Grand Conseil. C'est officiellement l'intérêt supérieur du vivre ensemble et de vivre une Guyane unie qui l'emportera. Il n'y a pas du tout de tension, il y a des idées différentes, effectivement, il y a une vision différente, mais nous avons tous le même objectif. Donc ce n'est pas parce que l'ONAG ne siège pas que nous n'allons pas travailler avec l'ONAG. Nous sommes des frères et des sœurs, donc nous devons travailler ensemble. Et l'ONAG a des choses à mettre en avant, et donc nous devons travailler ensemble. Voilà, c'est le mot d'ordre. Les Guyanais, c'est quoi? Amérindiens, bushinangés, créoles, c'est tout le monde. C'est un multipote. Donc travaillons ensemble et je pense qu'on y arrivera. Une confiance s'est instaurée entre l'État et la collectivité et les peuples autochtones en sachant que ces personnes seront entendues. C'est la confiance qui est parmi ce Grand Conseil. Ils sont installés. De toutes les façons, c'est à eux de faire les forces de proposition de façon que ces communautés soient entendues en Guyane et que le vivre ensemble doit être unifié pour ce peuple. Le foncier, son aménagement, l'éducation, la chasse, l'exploitation forestière, de grands dossiers attendent cette instance consultative qui dépendra de la collectivité territoriale de Guyane. Ça arrive à un moment compliqué où certainement il va y avoir des déchirements puisqu'il y a des débats sur la filière pétrolière, la filière minière et également sur les accords de Guyane par rapport aux 400 000 hectares. Si vous voulez mon approche personnelle, qui devra faire un débat par la suite, moi je suis pour une Guyane de diversité multiculturelle formant un peuple, formant une nation. Aujourd'hui, il y a un débat sur le statut. Je pense qu'il faut qu'on arrive à un vrai statut, peut-être sui generis à la carte, où tous les Guyanais regardent le même horizon et les mêmes drapeaux. Dans l'attente, l'État et son nouveau sous-préfet pour les communes de l'intérieur vivent tout cela avec soulagement et le sentiment du devoir accompli. Il a fallu réunir tous les chefs coutumiers et tous les capitaines bushinangés, y compris ceux qui viennent des communes les plus éloignées, jusqu'à Antekumpata, jusqu'à Trois-Sauts. Donc il y avait un défi logistique et organisationnel d'abord à résoudre. Et puis il fallait se donner du temps. Il y a un aspect symbolique en termes de représentation très important qu'il ne faut pas sous-estimer. Et puis bien sûr, il y a un certain nombre de prérogatives en leur permettant de se saisir de toute une série de sujets et de donner son avis auprès de la CTG qui devra de toute façon en tenir compte, comme l'État devra tenir compte de l'avis porté par cette Assemblée. Les jours prochains diront quel budget très concrètement sera alloué à ce Grand Conseil coutumier et quelles personnalités qualifiées viendront le compléter, 2 personnalités désignées par arrêté de la ministre des Outre-mer.